Bonjour à tous. Comme beaucoup de chaînes, je suis régulièrement contacté pour des partenariats, souvent pour des produits médiocres ou qui n'ont rien à voir avec l'automobile, donc je refuse. À ce jour, je n'en ai accepté que 2 pour des produits très qualitatifs et là, j'ai été contacté par une entreprise qui fait, entre autres, de l'éclairage de remplacement. Comme je trouve l'éclairage H4 sur ma voiture un peu faiblard, je leur avais proposé de m'envoyer une paire d'ampoules H4 à LED et avant de leur envoyer mes coordonnées, je me suis dit que j'allais plutôt commencer par me renseigner sur leur compatibilité avec mon système électrique et la législation en vigueur. Et j'ai bien fait, car je me souviens dans ma jeunesse, lorsqu'on remplaçait nos ampoules H2, H3, H4 d'origine par des 100 ou 130 watts de compétition, et bien souvent, la douille ou les fils cramaient, sans même parler de la chaleur plus importante générée par ces ampoules qui pouvaient endommager les phares. Et derrière, risque de court-circuit général et ta voiture crame comme une électrique. Eh oui, j'ai pas pu m'empêcher de la faire celle-là. Donc, comme il existe différents types d'éclairage, nous allons voir ce qui peut être remplacé par quoi. J'en ai consulté plusieurs, là c'est un article très complet de l'Automobile Magazine, écrit par Christophe Congrégat. Page 1, peut-on remplacer des phares halogènes par des phares à LED? Bonne question. Page 2, alors comme d'habitude, je résume. Donc on nous explique qu'avec leur lumière très blanche et leur puissance très supérieure à celle des halogènes, les ampoules LED peuvent paraître séduisantes, mais que leur efficacité est souvent décevante et que leur usage est interdit sur route. Et bien voilà, il me spoil toute la vidéo dès le premier paragraphe. C'est pas cool ça les gars, on se croirait dans Colombo lorsque tu sais qui a tué dès les premières images. Bref, on nous dit qu'il existe toujours d'ampoules à LED, de la bouse chinoise à 15 €, ils font aussi de la qualité, aux produits haut de gamme à 150. À ce prix-là, j'espère que c'est livré dans un écrin en satin. Donc on nous explique que si la couleur de l'éclairage est souvent conforme, il en va autrement de la puissance. Page 3, on nous rappelle qu'elles sont interdites sur route ouverte, ce que j'ignorais, et on nous explique que c'est parce que la législation européenne interdit de changer la nature de la source lumineuse. Donc c'est pareil pour les phares au laser, xénon ou autres. Si tu es en halogène, tu restes en halogène. Et moi, ça m'a aussi été utile de faire cette recherche car je voulais remplacer les feux arrière de ma voiture par des modèles à LED. Je le ferai peut-être quand même, car au niveau sécurité, c'est bien mieux et la visibilité est bien meilleure. Et il rajoute, c'est logique, qu'un phare prévu pour des halogènes ne conviendra pas pour des LED et que ça peut éblouir les autres usagers. Page 4, on nous explique qu'un phare est conçu pour former un ensemble homogène avec l'ampoule qu'il est prévu d'y installer et que la remplacer, c'est pas une bonne idée, tant pour la sécurité de l'auto que pour notre confort ou celui des autres usagers de la route. Et si c'est carrément le phare que tu remplaces, eh bien si les câbles, le relais et le reste de l'installation électrique sont prévus pour du 55 watts, ça risque de poser des problèmes avec des ampoules ou des phares de 100 ou 150 watts. C'est logique. Et ils en rajoutent une seconde couche sur le fait qu'on n'a aucune garantie de qualité sur certaines ampoules chinoises bas de gamme qui peuvent endommager très gravement notre auto et provoquer un éclairage de très mauvaise qualité. Leurs dimensions bien supérieures aux ampoules d'origine peuvent aussi poser des problèmes, sans compter le PV que tu risques de ramasser. Page 5, justement on en parle du PV qui sera de 135 € avec le risque de voir ton véhicule immobilisé par la police, voire envoyé en fourrière. Bon après les flics, on doit les croiser une fois tous les 10 ans sur la route. Second effet qui se coule, ton assureur peut même refuser de te couvrir en cas d'accident. Et on nous dit que les grandes marques militent pour une homologation contraignante. Ils veulent que les produits qui respectent les contraintes légales puissent être homologués. Par contre, je ne sais pas si ça peut être compatible avec tous les modèles de phares. Philips a obtenu une homologation pour la Corée du Sud, pour la route, et Osram pour un usage hors route en Allemagne. Et pour tout le monde, l'usage sur route est interdit dans toute l'Europe. Bon,
Je sens que dans les années à venir, ça va être un grand foutoir ça, car si certains produits arrivent à être homologués et pas les autres pour la route, je vois mal les flics te demander de démonter tes ampoules sur le bord de la route. En attendant, je vais regarder si ce fabricant a d'autres produits intéressants à tester sur la chaîne. Une petite barre de LED en feu longue portée, ça ne me déplairait pas. Avis aux fabricants de barres de LED, vous pouvez me contacter. Salut à tous.